Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, LDLC entre en négociation exclusive pour racheter rue du Commerce. Le groupe lyonnais des Frères de la Clergerie poursuit son expansion après l'acquisition en avril d'Actimac. La finalisation de l'opération avec rue du Commerce est espérée avant le 30 juin 2024. L'objectif pour LDLC étant de mettre la main sur leur fonds de commerce de vente en ligne de produits informatiques. Thierry de la Tour d'Arthez, nouveau président de l'entreprise des possibles. Il succède à Alain Mérieux à l'origine de ce collectif lyonnais qui vient en aide aux personnes les plus précaires et les sans-abri. Le président du groupe SEB s'est dit convaincu que le monde économique répondra présent pour cette cause. Et puis, Laurent Constantin a trouvé son partenaire. Il vient de céder 80% du capital d'Acti à l'entrepreneur Édouard Detta. Cela va permettre de donner de l'air à l'agence digitale qui emploie 20 collaborateurs et qui avait du mal depuis la crise du Covid. L'ancien patron de TLM reste à la direction d'Acti et espère pouvoir retrouver un rythme de croisière plus vertueux. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler alimentation. Les Français souhaitent de plus en plus sécuriser leur alimentation, de plus en plus participer à la protection de l'environnement, de plus en plus aider au développement de leur économie locale. Mais pour trouver ces produits, ce n'est pas toujours simple. Donc aujourd'hui, je reçois Fabrice Pankouk, qui est vice-président délégué à l'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour évoquer une marque qui a été lancée il y a un an par Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle Ma Région, C'est Terroir, et l'heure est venue de faire le bilan après un an d'activité. Fabrice Pankouk, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née Ma Région, C'est Terroir, d'où est venue cette idée? Alors, Ma Région, C'est Terroir, c'est une idée assez simple qui vise à disposer d'une marque ombrelle, et la notion est importante, sur les produits qui sont issus de notre agriculture régionale pour les référencer dans leur territorialité de là où tout ça a été produit ou transformé, puisqu'on s'adresse aussi aux produits transformés, dès lors qu'ils intègrent dans leurs recettes au moins 80% de produits issus de notre région. Alors c'est une marque ou c'est un label? C'est une marque qui est déposée d'ailleurs à l'INPI, qui nous permet de la qualifier de signature ou de marque d'ailleurs. Ça veut dire que derrière cette marque disparaît le nom disparaissent le nom des entreprises qui travaillent avec vous? Alors absolument pas. L'idée c'est qu'on est vraiment sur une marque territoriale et la notion d'ombrelle ici elle prend tout son sens. C'est-à-dire que vous êtes producteur, vous faites des carottes en maraîchage, eh bien nous allons pouvoir donner un agrément au titre de la marque Ma Région, C'est Terroir. Et si vous vous trouvez dans un département qui a aussi une marque territoriale, eh bien la notion d'ombrelle, c'est que nous allons nous trouver au-dessus et on ne va pas écraser la marque territoriale ni la marque d'entreprise. De la même manière d'ailleurs que si vos produits sont sous signe de qualité, si vous êtes en AOC, en AOP, eh bien nous allons plutôt le valoriser, mais surtout pas venir écraser. C'est ça la notion d'ombrelle, c'est que dedans on retrouve des produits sous signe de qualité, on retrouve des produits avec une marque territoriale, locale, départementale, et on retrouve évidemment la valorisation de l'entreprise productrice. Alors cette marque, elle garantit quoi? Cette marque, elle garantit la provenance géographique. C'est important quand on est un habitant de cette région Auvergne-Rhône-Alpes de pouvoir consommer local. Il y a des effets de valeur très importants, vous les évoquiez, de pouvoir participer à l'économie locale, de pouvoir être sur des circuits courts. Et c'est important, les Auvergnats et les Rhône-Alpins en ont fait la demande. C'est pour ça que nous sommes au rendez-vous. Mais c'est aussi important d'un point de vue touristique, parce qu'on sait que ceux qui viennent visiter nos territoires ont à cœur de connaître aussi notre gastronomie, notre patrimoine, des savoir-faire. Et donc, de ne pas se tromper au moment où ils font leurs achats, eh bien, avec la marque Ma Région, C'est Terroir, on a la garantie de pouvoir trouver les produits qui sont précisément issus de nos territoires. Alors quelles sont vos cibles privilégiées et quels sont les produits aujourd'hui que vous représentez sous cette marque? Les cibles sont très larges. D'abord, si on parle de production, c'est la production agricole, c'est la transformation. On a beaucoup de belles maisons avec 50 000 agriculteurs sur notre territoire, 1600 entreprises de l'agroalimentaire. On a de quoi faire. Nos cibles, c'est aussi la distribution, de manière très très large. Toute la distribution est concernée par ce projet Ma Région, C'est Terroir. Quand je dis tout, c'est-à-dire les grandes et moyennes surfaces, mais aussi toute la distribution de détail. Quand vous allez chez votre traiteur, chez votre crémier, il faut que vous puissiez retrouver cette marque. De la même manière que les marchés de plein vent sont aussi concernés. Et on doit pouvoir trouver la marque à tous les niveaux. Quel que soit le consommateur, il faut qu'il puisse
consommer ma région, ses terroirs. Alors, comment on obtient ce label? Parce que ça reste un label, même si c'est une marque. Et on le conserve combien de temps? Est-ce qu'il est acquis à vie? Alors la démarche, alors d'abord, elle n'est pas à vie. Vous allez voir que c'est bien plus suivi que cela. Quand on est producteur et qu'on souhaite être agréé dans le cadre de la marque, eh bien, c'est le portail des aides. À la région, quand on a envie de recevoir quelque chose de la région, il y a une entrée qui est un peu magique, qui s'appelle le portail des aides, PDA. Et donc, de manière numérique, on peut là renseigner ce que l'on souhaite et demander à bénéficier de cette reconnaissance. Il y a ensuite un travail technique qui est mis en œuvre pour pouvoir appréhender comment est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a une garantie de la traçabilité, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vérifié. Et ensuite, eh bien, il y a cet agrément avec le Bureau Veritas qui fait un contrôle chaque année. Et donc, si vous êtes un bon producteur à un moment donné et que finalement vous filoutez un peu pour passer à côté, eh bien au bout d'un an, on vous aura rattrapé. C'est ça la garantie qu'on veut aussi pouvoir apporter aux consommateurs. Et alors, pour obtenir cet agrément, il faut pouvoir garantir quoi? La provenance et la provenance. En sachant que, et ça c'est plutôt un élément marqueur de notre agriculture régionale, c'est qu'on a des produits qui sont bien élaborés. Et quand on regarde le panel des produits sur lesquels on a pu accorder la marque, eh bien, on a des produits qui sont bien faits, on a des produits de qualité. En tous les cas, la marque, elle approuve la provenance. Vous me parliez du Bureau Veritas, donc il n'y a pas une commission ad hoc qui va étudier chaque dossier. C'est le Bureau Veritas, il n'y a pas d'élus qui mettent les mains dans le cambouis. Si, bien sûr. Il y a trois étapes, en fait. Il y a un travail technique au moment où vous déposez votre dossier. Ensuite, il y a un contrôle par un bureau de contrôle indépendant, c'est ce que j'évoquais avec Veritas. Et ensuite, tous les dossiers sont validés par la commission permanente de la région, donc par le prisme de la commission organique agriculture, et ensuite par la commission permanente. Alors vous me parlez de provenance, mais il y a quand même une garantie de qualité derrière ces produits. Alors nous, on ne travaille pas sur les aspects organoleptiques, on travaille vraiment sur la notion de la provenance. C'est une garantie géographique, ce n'est pas une garantie d'élaboration du produit. En revanche, et ça c'est plutôt du doigt mouillé, et ça n'est pas contrôlé justement par notre bureau de contrôle, on les teste évidemment, on les goûte, on les consomme, nous sommes des habitants de cette région, et on trouve des produits de grande qualité dedans. C'est plutôt finalement le sens des valeurs. Quand les producteurs font le choix d'aller chercher cet agrément de la marque, eh bien c'est qu'ils travaillent déjà bien, et généralement c'est ce qu'on retrouve. Alors justement, un an après, est-ce que vous avez un retour de l'expérience de la part de ces professionnels? Est-ce que ils vous disent que ça leur apporte vraiment quelque chose? Ça marche. La marque, ça marche. Ça marche parce que ça permet d'être clairement identifié et d'avoir, je dirais, un petit supplément. Le consommateur, il ne se pose pas de questions. Il a envie de consommer local pour toutes les valeurs qu'on a évoquées tout à l'heure déjà. Eh bien, quand je pousse mon caddie ou je promène mon panier, eh bien, je trouve les produits Ma Région, c'est terroir. Ça devient un réflexe chez le consommateur. Maintenant, on a besoin de monter en puissance, parce que le consommateur nous le demande. Et si le consommateur nous le demande, ça veut dire que le producteur a trouvé une issue qui est favorable pour ses productions. Alors un an après, ça représente combien d'entreprises qui ont obtenu ce label et ça représente surtout combien de produits? Aujourd'hui, on a 550 entreprises qui sont engagées dans la démarche. C'est insuffisant évidemment, mais c'est déjà beaucoup à ce stade, d'autant que ça représente 5000 produits qui ont aujourd'hui la marque. Ça veut dire, vous l'avez compris, que certaines entreprises eh bien, peuvent avoir plusieurs produits qui ont reçu l'agrément dans leur entreprise. J'ai en tête une entreprise de l'agroalimentaire, par exemple, qui a une vingtaine de produits qui sont sous la marque. Parce que quand vous vendez du jambon blanc ou que vous vendez du saucisson, eh bien, ce sont deux agréments différents. Chaque agrément est lié au produit. Alors vous le disiez vous-même, 550 entreprises avec lesquelles vous travaillez, c'est encore un peu faible. Vous avez fixé quel objectif à terme? Alors sur les entreprises, c'est pas tant là, je dirais, que le sujet, que la cible est donnée, c'est plutôt sur le nombre de produits. Notre objectif, c'est qu'à 2025, nous ayons atteint 12 000 produits. Alors pourquoi 12 000? C'est pas un chiffre comme ça sorti de nulle part. C'est qu'on considère qu'avec 12 000 produits sous la marque, on est en capacité de répondre pleinement à la demande du consommateur pour qu'il puisse vraiment faire sa liste de courses autour des produits de la région. Si on arrive à 15 000, ça sera une très bonne nouvelle et on pourra tous s'en féliciter. À ce stade, en tous les cas, c'est vraiment ce plancher de 12 000 que nous avons retenu.
Alors, comment sont distribués ces produits? Est-ce qu'on les trouve partout? Et est-ce que vous participez à une aide justement pour faire distribuer ces produits? Est-ce que c'est vous qui vous occupez de la filière pour faire distribuer les produits? Alors, Ou c'est juste, on en est juste, on s'en tient à une marque? non, alors, si vous voulez, il y a la partie production, l'agrément, et ensuite il y a le moment de la distribution. Tout ce qu'on a dit avant, c'est plutôt sur la production. On est vraiment maintenant sur avec votre question sur la distribution. De la même manière, les entreprises de la distribution qui vont mettre en rayon la marque nous le sollicitent. On a ensuite avec eux une charte d'agrément pour qu'on soit bien d'accord sur la manière avec laquelle ils vont faire ce travail-là. On travaille dans ce cadre-là avec la CGAD, la Confédération Générale d'Alimentation de Détail, dans laquelle on trouve des boulangers, dans laquelle on trouve des crémiers. Et on travaille dans le même temps avec les grandes et moyennes surfaces. Alors, je ne vais pas citer ici les marques, puisque chacun les connaît, mais ayez en tête que nous travaillons aussi avec leur plateforme de distribution. C'est-à-dire que votre supermarché que vous allez trouver dans les différents départements de notre région, ils ont des plateformes qui leur permettent d'assurer la distribution en volume directement dans leurs installations commerciales. Eh bien, nous travaillons directement avec ces plateformes. Ce qui veut dire qu'ensuite, la distribution est beaucoup plus large sur l'ensemble des magasins. Alors vous parlez des supermarchés ou des hypermarchés, ils ont souvent leur propre label justement local. Est-ce qu'ils jouent le jeu? Ils jouent le jeu, Tous. ils sont en demande. Alors, tout ça est un travail en construction, hein, évidemment, et ça se poursuit. Chaque jour, on va un peu plus loin dans cette démarche. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais en tous les cas, ils sont en demande. Donc, ils jouent le jeu, y compris au regard de leurs propres produits de marque, d'ailleurs, puisque on sait que chacune des marques distributeurs existe dans nos rayons. Eh bien, ça vient de manière complémentaire. Et puis, ce qu'on fait, c'est que dans les magasins qui le souhaitent, on a aussi des animations qui sont mises en œuvre autour de la marque, de la même manière que si vous étiez un marchand de petits beurres, vous pourriez faire des animations commerciales autour de vos produits. Eh bien, nous le faisons, mais cette fois autour de l'ensemble des produits de la marque. Alors aujourd'hui, dans les rayons, on les trouve comment ces produits? Est-ce qu'il y a des rayons spéciaux ou est-ce que ce sont des produits qui sont mélangés aux autres marques? Alors, on a les deux, et j'ai envie de dire tous les goûts sont dans la nature. En tous les cas, nous, on n'empêche pas ou on n'oblige pas de procéder d'une manière ou d'une autre. Ça dépend des logiques commerciales qui sont mises en œuvre dans les différents magasins. Il nous arrive de trouver les produits de la marque dans un corner, et ça c'est très bien, ça veut dire que le consommateur va et il a du coup une mise en appétence, en attractivité sur différentes typologies de produits. Et on a d'autres types de commerces, j'en ai dans la Loire par exemple en tête, où tout au long du magasin, eh bien, on vient croiser ces couleurs de la marque, qui dans le vin, qui à un moment donné dans la charcuterie et qui à un autre moment donné dans la confiture par exemple. Alors ces produits sont toujours locaux, ils sont souvent bio, ils sont souvent frais. Donc on a vraiment des produits avec un gage de qualité quand même derrière. Mais d'un point de vue financier, ils sont plus chers, moins chers que les autres. Vous avez étudié ça pour voir si justement ça vous permettait de faire baisser les prix? Alors, ils ne sont pas plus chers, ils sont au prix. Et ça, c'est un véritable sujet d'ailleurs pour les consommateurs. C'est qu'il faut considérer, et pour moi c'est un élément essentiel de notre démarche, que celui qui produit connaît le bon prix. Et c'est quoi le bon prix? C'est celui qui permet de rémunérer eh bien, les emprunts pour avoir des outils de production, qui permettent de rémunérer la stratégie de l'entreprise, et puis qui permet de rémunérer du mieux possible le producteur, les hommes et les femmes qui sont derrière les process de production. C'est ça le juste prix. Nous, avec la marque, ce qu'on dit simplement, c'est que d'abord, on a une grande fierté de nos agriculteurs, de notre agroalimentaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Et qu'en allant vers ces produits, on a la garantie de pouvoir d'abord avoir de l'économie qui reste sur nos territoires. On y est attaché. Il y a un deuxième élément de valeur, c'est que lorsque j'utilise des produits, lorsque je consomme des produits qui sont ici sur mon territoire, je ne fais pas voler des avions, rouler des camions. Et donc, l'empreinte carbone d'un produit en filière courte est toujours meilleure qu'un produit qui aura voyagé. Compte tenu de tout ça, ça en fait un produit au sens des valeurs qui est intéressant. Ce que je rémunère, ce n'est pas du transport, ce n'est pas des énergies fossiles pour faire rouler des camions. Ce que je rémunère, c'est le producteur, celui qui a fait le produit, celui auquel nous avons donné la marque. Alors finalement, c'est un très gros challenge que vous essayez de relever, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de communication que ça autour de cette marque. Comment vous l'expliquez? On a des communications qui sont ciblées. Alors on a eu une grande campagne en octobre-novembre 2022, on en a fait une de nouveau cet automne, une campagne de communication intéressante. Alors à la fois avec des choses imprimées, on a vu ça dans les abribus, on a vu ça sur des panneaux 4x3, on a vu ça beaucoup dans la presse, et d'ailleurs ici à Lyon, je sais qu'on ne peut pas passer à côté. Et puis nous sommes présents sur les événements.
On a 4 grands événements qui valorisent nos produits chaque année sur le territoire régional. Le Salon de l'agriculture, le CIRA, le Sommet de l'élevage et la Foire de Beaucroissant. Alors, ils sont dans le désordre du calendrier, mais en tous les cas, nous sommes présents de manière très forte dans ce cadre-là. On est présent aussi sur les événements de la région où il y a du réceptif. Typiquement, nous avions les sommets du tourisme cette semaine à l'hôtel de région. Eh bien, nos 700 participants ont pu profiter pleinement des produits dans un moment de convivialité qui a été organisé en fin de journée. Parce que vous voyez, cette notion de tourisme et de produit, elle est intimement liée. Quand on est consommateur habitant de notre territoire, on a la chance d'y être, on peut en consommer, on y est attaché. Quand on est un visiteur de notre territoire, on a aussi à cœur de pouvoir valoriser et consommer local. Alors ma question va vous paraître idiote, mais ces produits ont vocation à être distribués qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, ou éventuellement, on peut imaginer, parce que c'est une marque qui prend, éventuellement élargir les zones de vente. Nous, on n'interdit pas une plateforme de distribution d'aller le diffuser ailleurs. Et on ne pourrait qu'en être plus fier encore de savoir que nos produits sont diffusés sur d'autres territoires que le nôtre. Mais restons avec beaucoup d'humilité. Notre objectif, c'est de pouvoir apporter aux Auvergnats, aux Rhône-Alpins, à ceux qui nous visitent et sur notre territoire d'une manière générale, les produits de leur terroir, de leur territoire, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont en filière courte et parce qu'ils valorisent les hommes et les femmes qui les font. Alors, dernière question, quelles sont les prochaines étapes pour cette marque? Monter en puissance et monter en puissance. Voilà, je crois, ce qu'il faut dire de cette marque. Nous avons signé cette année plus de 20 plans de filière avec la production agricole sur l'ensemble de notre territoire régional. À chaque fois, nous parlons de la marque, parce que les producteurs, aujourd'hui, doivent monter encore en puissance. On est la collectivité régionale qui est à la charge de cette marque, est au cœur du réacteur. Nous avons des consommateurs qui nous disent « on voudrait pouvoir consommer », on a des distributeurs qui nous disent « on voudrait pouvoir distribuer », et nous, on va voir des producteurs à qui on dit « il faudrait vous faire agréer pour qu'à un moment donné, eh bien, on puisse être dans une plateforme utile et dans un cercle vertueux qui fait que tout ça s'entend bien sur des volumes attendus et sur des consommateurs satisfaits. » Eh bien, Fabrice Pannecook, merci pour cet éclairage. Je peux évidemment qu'encourager les consommateurs à acheter Ma Région, ses terroirs. Je vais également encourager les entreprises qui veulent vous rejoindre. Allez sur votre site internet maregioncesterroirs.fr. Vous aurez toutes les informations nécessaires éventuellement pour faire des démarches et obtenir cette marque ou ce label. Si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous m'adressez un mail à dgp@lionmac.com. Merci, à la semaine prochaine. Merci.